Hey, hey, hey. Alors, cette musique, elle ne vous a pas réveillé, les amis? Ça sent pas le printemps, ça sent pas les concerts, ça sent pas le rock. Bref, ça fait du bien, non? Welcome, bienvenue dans la cyber-émission, les amis. Oui, on a refait des musiques. Oui, on s'est remis à la musique. Oui, on a ressorti la batterie. Oui, ma fille a chanté. Oui, on a utilisé l'intelligence artificielle. Bref, comme vous pouvez le voir, geek, numérique, cyber, empathie, joie et soleil. Bref, salut, c'est Damien Bancal pour la cyber-émission. Chaque mardi, jeudi, 19h30, les amis en Europe, 13h30 du côté de Québec. J'espère que vous allez bien. Merci de m'inviter chez vous. Merci de venir assister à la cyber-émission, une émission sur Twitch où on parle de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux, où nous on dit bonjour, où nous on parle ensemble, on échange, on partage. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, @zatascom dans le chat sur Twitch, pas sur YouTube, désolé, mais c'est pas grave, toutes les infos, tous les liens, bref, vous avez tout ça dans le descriptif en dessous, en cliquant sur le petit j'aime, la petite cloche, le petit pouce, bref, clique sur ce que tu veux. Et n'hésitez pas à follow les chaînes, ça fait toujours plaisir de savoir que vous suivez et que le contenu vous plaît. Salut mon Darkinux, comment va-t-il ? Le modo, il est là, il était là. Ben, c'est simple, hein, il était même là avant moi. Je pense qu'il a fait un peu le ménage, il a rangé un petit peu le bureau. Il a mis le petit manche-disque des années 30 et il a sorti du rock and roll, du vrai rock, qui tâche, qui pique. Hackfest, les amis. Hellfest, mes amis. Musique, bref, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'il va bien, le modo. Le modo en chef n'est jamais bien loin, Austrie, il traîne par-ci, par-là, par Mons et par Vaux, par sa belle montagne suisse. Bref, des gros bisous, mon Austrie, ainsi qu'à Majorette. Eh oui, la modette en chef, les amis, n'oubliez pas de la saluer, de l'embrasser. Elle adore ça, profitez. Salut mes vibes, j'ai vu mon hockey écrit, j'ai vu Rexodem aussi apparaître. J'ai vu Zaytoun, 44, bien le bonsoir la room, le modo, le big Zataz. Je ne suis pas gros, je suis juste enveloppé, j'espère que tu vas bien mon ami. Salut mon roublard, rebonjour monsieur, rebonjour à toi mon roublard. Ah, voilà, on t'attendait mon roublard. Eh oui, tu nous as posé la question, ça y est, vous êtes là, vous m'attendiez? Eh bien oui mon ami. Merci de m'inviter chez toi, merci de profiter de tes oreilles pour parler actu, et je vous le rappelle, hein, les petits nouveaux, les petites nouvelles, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si même vous avez envie de partager vos tranches de vie, profitez, la cyber-émission, elle est faite pour ça, pour partager, c'est ça, la communauté des amis. En tout cas, salut à toi, salut à toutes, alors j'ai pas salué tout le monde, hein, je vous cache pas que quand je sors tout doucement la souris, je vous vois arriver dans la joie et la bonne humeur. Tiens, je vais remercier par exemple... Point Omega, merci à toi pour ton follow. Viking Gaming, salut à toi pour ton follow. Amhack76, je tiens encore à te saluer mon ami. Tu m'as offert un 13e mois, mon Austrie, j'en parle même plus, 59 000... Ça commence bien. C'est le chat. Le chat court. Il court après un truc que j'aurais dû ranger. C'est de ma faute. En tout cas, merci mon Austrie pour ton 59e mois d'abonnement. Mon Delight, son 29e mois. Mon Hookey Chris, son 55e mois. Mon Darkinux, son 30e mois. J'ai vu aussi Disney qui s'est abonné avec son Prime. Bref, merci pour votre fidélité, votre gentillesse. Votre amour pour la cyber, votre amour pour l'informatique, juste le plaisir de partager ensemble, et ça fait drôlement plaisir. Ah oui, non, faut pas le prendre dans ce sens-là, mon Zetoun 44. Oh, mais t'inquiète pas, même si ça avait été dans ce sens-là, moi, j'en ai pas honte. Je dois faire un peu attention, parce que je ne suis plus vraiment un jeune homme. En tout cas, je suis pas né, dernière pluie, donc l'embonpoint doit quand même se maîtriser, se contrôler. Mais c'était très drôle, et je me doute aussi que tu n'avais pas cette méchanceté-là, ou comme ça à balancer d'entrée de jeu. Quoi que t'as dit bonjour. Donc, voilà. Non, mais ça, je me doute. En plus, tu es un fidèle de la cyber-émission. Merci à toi. Tiens, on m'a fait une petite remarque. Mais qu'est-ce que c'est donc que cette casquette ? Allez, je vous la montre de plus près. Vous êtes peut-être au courant, hein, je collectionne les casquettes depuis quelques décennies maintenant. Alors, j'en ai plus de 3000. Bon, celle-ci, aussi étonnant que ça puisse paraître, fait partie de mes préférés, de mes collectors. Bon, c'est simple, hein, cette boutique, My Town Comics, c'est à New York. Si tu aimes les bandes dessinées, si tu aimes les DC Comics, si tu aimes les Marvel, si tu aimes cet environnement-là, bon, si tu as la chance d'aller aux États-Unis, à New York, bon, attends encore un petit peu, hein, c'est pas qu'en ce moment ça soit chouette, mais sait-on jamais, toujours est-il que si tu as la chance de pouvoir, passer par ce type de boutique, et surtout celle-ci, c'est le paradis. Voilà, c'est simple, hein, j'ai une énorme chance, c'est de pouvoir m'y rendre assez souvent. Bon, ma femme, ou quand je vais au boulot, on me lâche une heure là, et voilà, je suis comme un enfant dans un bac à sable, je ne sais plus où regarder. Alors, je ne sais pas ce que fait un enfant dans un bac à sable, plutôt dans un magasin de jouets. On va plutôt prendre cet exemple-là, ça sera beaucoup plus intelligent. En tout cas, ce soir, les amis, je vous le rappelle, on parle d'actualité. Petit disclaimer, si tu viens d'arriver, je te le rappelle,
Si tu es nouveau ou nouvelle, ici on n'apprendra pas à devenir de dangereux pirates informatiques qui utiliseront les derniers logiciels à la mode. Bah non, on ne viendra pas t'aider à pirater ton voisin, ton cousin, ton grand-parent ou ton chien. Non, pas de ça ici. Tu ne deviendras pas non plus un hacker génialissime. Non, ici on parle pas de code. Il y a d'autres gens qui le font très très bien sur les réseaux, qui le font très très bien sur Twitch aussi. Si t'aimes ça, bon bah je suis désolé, tu viendras pas apprendre beaucoup de choses, en tout cas techniques ici. Non, ici on parle de cyberactualité que je peux écrire, traiter, parler, montrer à la télé, ou ce que font les autres aussi. Ça c'est très important, de ce que peuvent écrire, montrer et afficher d'autres sur la question de la cybersécurité, parce que pour moi, et ça c'est depuis quelques décennies aussi, bon c'est simple, hein, zatas.com, mon blog a plus de 30 ans, mais nous en fait l'important c'est s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et clairement, alerter les autres, c'est les protéger. Voilà, on a mis les petits points sur les i, les petits t sur les t, parce que c'est surtout la barre qui va bien sur cette lettre-là. Installez-vous tranquillement. Côté actualité, vous allez voir que ce soir... Bon, il y en a encore, hein. Voilà, Zataz, la cyber-émission, c'est le mardi et le jeudi, 19h30 en Europe et 13h30 du côté de Québec. Bon, en 2 jours, il s'est encore passé des tonnes et des tonnes de choses. Alors, on va regarder quoi? Ce qui se passe entre... au Maroc, grosse fuite de données, avec une guerre entre pirates algériens, pirates marocains. Est-ce que c'est vraiment des gens qui vivent là-bas? Il y a peut-être un peu de manipulation, on va en parler dans quelques instants. On va parler aussi du projet Nova, c'est la continuité de l'opération Fish-Off. LabHost, souvenez-vous, on en avait parlé en 2023 sur la chaîne, sur Twitch, on en a reparlé l'année dernière. Et bien là, on va en reparler aujourd'hui avec les policiers l'avaient promis, et les policières. On a arrêté et on a stoppé une boutique de pirates informatiques. Les clients, on vient vous chercher. Et ben voilà qui est fait, on va en parler tout à l'heure. Très intéressant aussi, j'ai sorti un papier, je crois que c'est hier si je me trompe pas, peu importe, en tout cas, ça parle de quoi? Eh bien, vous avez l'administration, en tout cas les nouveaux maîtres des États-Unis d'Amérique, qui tripatouillent un petit peu à droite à gauche, qui font des bêtises, et dans la seconde de la bêtise, ben dites donc, une IP venant de Russie qui tente de taper dans une base de données. Je crois que le 47e président des États-Unis avait dit qu'on risquait, en tout cas eux, ne risquaient plus rien des Russes. De pas tous les Russes à première vue. On va regarder aussi d'une fuite de données chez Afflelou, une grande entreprise européenne. Oh, The Van Gogh Herb. Welcome, mon ami. Merci pour ton follow. Installe-toi tranquillement. Merci de venir ici. Tu vas assister, là, tranquillou. D'abord au sommaire, et après on part des actus. Donc Afflelou, grosse société européenne, dédiée par exemple aux lunettes. Bon, ben voilà, alerte, fuite de données. Fichtre, encore une. On va parler aussi d'arnaque numérique autour de l'intelligence artificielle. Alors on a eu une arnaque autour de Zoom. Des gens se sont fait avoir avec Zoom, d'autres avec l'intelligence artificielle. Bref, ils ont tous perdu leur crypto-monnaie. C'est bien ballot. Une information aussi que j'ai trouvée très intéressante et on pourra en parler ce soir. La Chine vient de montrer 3 Américains du doigt accusés d'avoir lancé des cyberattaques au moment des Jeux d'hiver qui se sont déroulés en février 2025 en Chine. Selon les autorités chinoises, ce sont 3, en tout cas, opérateurs, en tout cas, fonctionnaires, que sais-je encore, j'ai pas vraiment le vocabulaire pour les populations travaillant pour la NSA, la National Security Agency, bref, les grandes oreilles russes. Ils sont clairement montrés du doigt, et ça, c'est une première venant de Chine. D'habitude, c'est plutôt dans l'autre sens, où les Américains ou d'autres pays occidentaux montrent de potentiels pirates chinois. Bon, ben voilà, c'est dans une autre ambiance. Voilà, grosso modo, les actualités de ce soir. J'espère qu'elles vont vous plaire, en tout cas, welcome, merci d'être là, je vais quand même saluer les personnes qui viennent d'arriver en cette, entrée du week-end de Pâques, soyons très clairs, beaucoup de gens sont déjà en pont de main, week-end, lundi de Pâques, bon moi je suis toujours là, je bosse, je vous le cache pas, donc en tout cas, recoucou, donc j'ai resalué, en tout cas je regarde rapidement, oui je vous le rappelle d'ailleurs, si vous avez des questions à me poser, des envies de partager votre cyber numérique, tout simplement, efficacement, en tout cas partage. Le partage, c'est pour moi quelque chose d'indispensable depuis que je suis sur l'internet. Et ça date pas d'hier, soyons très clairs. N'hésitez pas, @zataz.com dans le chat de Twitch, à commercial, zataz.com. Faites comme chez vous, parce que ici, vous êtes chez vous. Allez les amis, on attaque l'actualité. On va regarder d'ailleurs de quoi je vais vous causer en prums. Ouais, je pense qu'elle va vous plaire d'entrée de jeu. En fait, le gars était en train de chercher le bon bouton. Ça s'est pas vu, Allez, première actualité que je souhaitais... Salut à toi, Plot Monkey, j'espère que tu vas bien, mon ami. Bonsoir le chat, la modération, et bonsoir, Zataz.
Salut à toi mon Blob Monkey. Installe-toi, merci d'être là ce soir. Alors là, on va commencer par une actualité qui, moi, me tient à cœur. D'abord parce que j'ai énormément d'amis. On a la chance avec Zataz d'avoir plein de contacts, plein d'amis qu'on peut se croiser. Mais là, j'ai vraiment des gens que je connais depuis plusieurs années, certains voire même plus de 15 ans, 15-20 ans même. Bon... Voilà, alors peu importe le pays, mais là, par exemple, si je parle de l'Algérie et du Maroc, j'y ai plein de potes, j'y ai plein de copines. Même d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé sur un film qui est en cours, toujours d'ailleurs, hein, le Smiling Hacker, donc je peux pas en dire plus, mais en tout cas, voilà, j'ai des amis du côté de l'Algérie. Au Maroc, j'en parle même pas, où j'ai eu la chance de donner des cours, j'ai eu la chance de faire des conférences, j'ai même eu la chance de participer pendant plusieurs années parmi les les co-organisateurs, oui, du Hacknowledge, qui pour rappel a été le premier CTF international avant que ça devienne une mode ancestrale où il n'y a pas un CTF qui ne pousse pas quelque part dans une entreprise ou peu importe, mais en tout cas c'est bien, hein, la gamification de la cybersécurité permet aussi de faire du recrutement et ça c'est quand même indispensable. Bref, toujours pour vous dire que ce qui se passe en ce moment entre l'Algérie et le Maroc, moi ça me fait chier, hein, pardon du gros mot, parce que on se rend compte qu'il n'y a pas obligatoirement, même s'il existe des activistes, avec un grand H, même s'il existe des pirates, ça on s'en doute bien. Là en ce moment c'est une baston qui me semble être manipulée par des gens qui ne vivent d'abord pas sur ces territoires et qui ont bien compris que mettre du trouble dans ce type de pays pourrait potentiellement mettre un trouble ailleurs. Espagne, Portugal, Italie, France, bref, en tout cas, ça fait un remue-ménage avec des remue-ménages, et ça, c'est plutôt perturbant. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, c'est simple, hein. Malheureusement, le Maroc vient de vivre, là, il y a quelques jours, eh bien, le piratage informatique de quand même 2 millions d'affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils appellent ça la CNSS. Bon bah voilà, hein. Vol de données, 2 millions quand même de personnes où on se retrouve avec des éléments sensibles, voire ultra sensibles. Alors je vous cache pas, le pirate informatique qui a signé Jabbawout, DZ, bon, bah, c'est simple, hein, c'est comme le port salut, c'est pas parce que c'est marqué dessus que c'est vrai, hein, c'est pas parce que c'est marqué une marque de luxe sur un sac que ce sac n'est pas une contrefaçon. Bon, bah là, le Jabbawout sur Telegram, alors son compte Telegram a été fermé, d'ailleurs je vous mets l'URL là si ça vous intéresse de l'article complet. Bon, bah ce jeune homme, ou cette jeune femme, en tout cas cet adulte, ou en tout cas cette personne qui a voulu clairement mettre la pagaille en diffusant donc cette base de données. Bon, ça fait un sacré ramdam, hein, je ne le cache pas, c'est même un petit séisme cyber du côté de nos amis marocains et marocaines, parce que, eh bien, ça impacte des opérateurs télécoms, de l'administration publique, des banques, et donc avec des gens comme, voilà, ce qu'ils peuvent toucher et autres. Ça a même touché des structures proches du Palais Royal, ce qui est complètement fou, voilà, on ne touche pas au roi. Mais bon, bah, cette personne s'est permis de le faire, ce qui pourrait quand même potentiellement se dire que... Bon, il y a de la manipulation. Je vais être très honnête avec vous, moi, par rapport aux informations, et vous le lirez dans l'article, j'ai quand même vu des messages en amont, pendant et après, clairement, ossaturés et pris en main par des pros. Des pro-russes, on va dire ça comme ça, mais comme ça veut strictement rien dire aussi dans ce milieu-là, en tout cas des gens qui veulent mettre la pagaille, et eh bien, certaines de ces données qui ont été diffusées ont clairement été ensuite redispatchées ou simplement mis en valeur, on va appeler ça comme ça, bien par des pirates très très proches de NoName, le fameux groupe NoName qui lance des cyberattaques à droite à gauche. Alors on a eu du deface, on a eu des DDoS, on a eu donc cette fuite de données. Bon, je vous le cache pas, comme je l'ai marqué dans l'article, c'est chiant. Voilà, c'est chiant parce qu'il y a plein de gens qui n'ont rien demandé et que, encore une fois, c'est très certainement pour des questions certes politiques, mais clairement, elles pètent les tasses. Hein, et voilà, il y a des gens qui trouvent très certainement un intérêt financier loin d'être négligeable et mettre le trouble, eh bien, pour eux, potentiellement, ça permet de continuer un business. Je vous parle pas de vente de DDoS, hein, ça on sait depuis très longtemps que c'est le business de ces pirates-là, de bases de données et autres. Non, je parle des autres. Ceux qui manipulent potentiellement des adolescents, ou des plus âgés d'ailleurs, hein, en leur disant « oui, nationalisme, allons-y, piratons, tapons, etc. » Bon, c'est quand même dommageable, je vous le cache pas, c'est dommageable parce que je suis persuadé que dans ce qui vient de se passer là, par exemple au Maroc, je suis persuadé que le pirate informatique qui a pu diffuser ça n'a pas pensé par exemple aux personnes âgées, voire peut-être aux membres de sa famille, présents dans ces bases de données qui peuvent être diffusées, parce que beaucoup diffusent sans même en connaître le contenu. Et ça, ben voilà, hein, que dire de plus ?
Tiens, autre actualité, là on va passer de l'autre côté. On a vu des pirates informatiques s'attaquant à des grandes structures étatiques, comme par exemple au Maroc. Et bien là, cette fois-ci, c'est montré que les autorités ont de la suite dans les idées. Bah, ça tombe bien, hein, elles sont quand même là. En plus, ce sont des gens qui se sont lancés dans une vie, dans un métier, pour protéger les autres. Donc on entend tellement de gens qui disent « Mais que fait la police ou la gendarmerie, ou que sais-je encore ?» Bon bah voilà, on a encore un exemple. Croyez-moi, ils bossent. Et ils bossent de mieux en mieux, main dans la main, avec de véritables interactions. Plus de 3 pays, hein. Là aujourd'hui, on parle d'une trentaine de pays. Dans une action qui a... voilà, c'est une opération qu'on traite sur Zataz depuis quelques années maintenant, parce qu'on peut clairement parler d'années. Bon, c'est simple, hein, je vous mets le lien là d'ailleurs sur Twitch, sur YouTube, vous l'avez là, hein, vous pouvez la récupérer. Puis n'oubliez pas de follow la chaîne, ça me fait drôlement plaisir. Bah voilà, tout simplement. Puis ça vous permet d'avoir plus de 2000 vidéos dédiées cybersécurité, suivre les actualités, retrouver des rediffs, plus des reportages que je peux faire à droite à gauche. Donc cliquez, ça fait plaisir, croyez-moi. Donc, cette histoire, Fischoff, on en parle depuis quelques temps déjà sur zataz.com, mais aussi donc dans l'émission Twitch. Bon, Fischoff, c'est une grosse opération qui a eu pour mission de couper clairement la tête, les bras, les jambes, de groupes de pirates informatiques utilisant entre autres le site LabHost. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, et d'ailleurs vous retrouverez les rediffusions sur le YouTube de Zataz avec une visite de LabHost, mais aussi donc les explications depuis 2021, ce site et ce qu'il en est devenu. Bon, les autorités ont déjà tapé il y a quasiment un an, jour pour jour, dans LabHost, avec saisie des serveurs, saisie du domaine, saisie de tout ce qui va bien, et de la base de données. Et les policiers, à l'époque, avaient dit « On va revenir. On va revenir, non pas contre les instigateurs de tout ça, eux sont dans la main, dans la poche et tout va bien, non mais pour les clients. » Et oui, parce que LabHost, pour rappel, c'est quand même un site internet qui permettait quoi? Eh bien, vous avez des captures écran d'ailleurs, et vous retrouvez les vidéos sur Zataz, qui permettait de clairement créer un phishing, un hameçonnage de A à Z. Tu avais une entreprise que tu souhaitais fixer, qu'elle soit basée en France, au Luxembourg, au Québec, où tu veux. Tu choisissais ta banque ou l'entreprise à cibler. Netflix, Amazon, etc., etc. Tu cliquais, tu choisissais l'ossature, tu choisissais le nombre à envoyer, oui, parce que LabHost permettait aussi de profiter d'outils permettant d'envoyer ces courriers non sollicités, et piégés, surtout, du phishing. Je vous rappelle que c'est quand même pour collecter de la donnée, entre autres des mots de passe. Et puis, LabHost permettait aussi d'avoir un petit tableau de commande, pour voir qui cliquer, à quel endroit, bref, c'était le véritable outil tout en un. Encore ce fameux couteau suisse, vous savez, ce terme que j'avais inventé il y a quelques dizaines d'années maintenant, où chaque lame est une lame potentiellement malveillante d'un pirate informatique. Eh bien, LabHost permettait de faire tout ça. Alors, les autorités québécoises, mais beaucoup d'autres pays ont communiqué sur une nouvelle action, là, où ils ont tapé, clairement, dans les clients. Les clients de LabHost, et c'est simple, on se retrouve quand même avec 184 millions d'euros détournés. Oh, une petite paille, on est bien d'accord. Par exemple, pas aux États-Unis, au Québec, exactement. On parle de 480 000 cartes bancaires qui ont pu être volées. On parle de 64 000 codes confidentiels. Ça veut dire qu'ils étaient capables de fournir ce genre d'éléments-là. On parle de 1,2 million de personnes touchées, quasiment 300 000 au Québec. Voilà. En parlant du reste du monde, on se retrouve quand même avec 91 pays concernés, aux alentours de 2000 fraudeurs, même si le site affichait beaucoup plus d'informations. Quand je dis ça, c'est beaucoup plus de gens inscrits, comme des gens du service Zataz, zataz.com, où on avait réussi à pouvoir s'y inscrire sous différentes identités. Voilà, donc nous on n'est pas des pirates, on n'est pas des voleurs, nous on veillait, on regardait, puis on essayait le mieux possible en tout cas d'alerter. Bon, alors là on se rend compte quand même que on est avec des populations qui ont clairement compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Bon, ce qui est complètement fou, c'est qu'en avril 2024, c'est une quarantaine de personnes qui avaient été arrêtées. Bon bah là c'est beaucoup plus, comme on l'aura bien compris. L'instigateur de tout ça, c'est un Britannique de 38 ans, qui lui, clic-clac, c'est Kodak, arrêté, il a été condamné à 8 ans de prison. Ce qui n'est pas énorme, mais on peut présumer qu'il a quand même... Il a peut-être donné un coup de main pour remettre la main sur tout ce petit monde. Petit monde qui clairement savait ce qu'il faisait. Alors certains qui ont été arrêtés, la police expliquait que... Oh, ils étaient très étonnés qu'on vienne les arrêter par rapport à ce qu'ils avaient fait. Ah, ils payaient quand même 250 € pour pouvoir accéder à cet outil, pour pouvoir ensuite lancer des cyberattaques. Être étonné qu'on vienne te chercher après avoir fait des bêtises...
Bon, c'est un peu comme ces gens qui disent « Oh mais moi j'étais pas un black hat, je voulais aider le monde !» Ouais, sauf qu'ils ont piraté, volé, détourné, bref. Et ben voilà, hein, la police avait dit « On viendra vous chercher », c'est fait. Allez, je reviens dans le chat, les amis. Je vais voir si vous avez tapé @atascom dans le chat. Si c'est le cas, je vous réponds, les amis. N'hésitez pas. @atascom. À commercial, Zatascom. Pas de point entre le Zataz et le com. Non, ça, c'est pour le site web, zataz.com. Allez, je regarde, mon roublard, je viens de te revoir passer, mon plop monkey, je t'ai salué tout à l'heure, j'espère que tu vas bien. Salut à toi, Morex RS. Salut tout le monde, dit-il. Welcome, mon avis. Tiens, mon Delight, les modos, la modette, la commu, des bisous et bonne cyber-émission à tous. À toi aussi, mon Delight. Pas de questions, pas de phrases, vous parlez entre vous. Bon, bah, c'est pas grave. Je continue. Non, tant mieux, c'est ça qui est chouette. Ça veut dire que ça vous plaît. Et si jamais vous avez des choses à remonter, n'hésitez pas, même vos tranches de vie. Tiens, petite question, dites-le sur YouTube, mais dites-le là aussi sur Twitch. C'est quoi les derniers phishing, les derniers hameçonnages que vous avez vu passer, que ça soit dans votre ordinateur ou dans votre téléphone portable? Moi, j'en ai vu un pas plus tard qu'hier, sur PS5. Eh ouais, sur la PlayStation, des mecs trouvent quand même le moyen de te contacter en message, voilà, pendant que tu joues, en te proposant de les rejoindre sur WhatsApp ou sur d'autres lieux que je ne citerai pas ici, pour parler business. Alors, ce qui est comme cheating, hein, ce qui est quand même très étonnant, c'est que ça laisse des traces. Bon, quand on voit certains, le business qu'ils ont réussi à mettre en place, je pense que les traces, ils s'en moquent un petit peu. Tiens, alors n'hésitez pas à me dire, c'est quoi, pour vous, les derniers phishing que vous avez pu voir coasser, non, mais que vous avez vu passer dans votre téléphone ou votre ordinateur. On va en parler, là, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à balancer l'info. Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Continue l'actualité, Damien. On va aller faire un petit tour du côté de Washington. Vous savez, là où il y a un nouveau président de la République des États-Unis... République, non, du tout. Hein. Mais en tout cas, un nouveau président des États-Unis d'Amérique, le 47e d'ailleurs. Le petit Trump. Ah, le petit Trump, il a quand même annoncé que les Russes n'étaient plus un problème pour l'administration américaine. Tiens, je vais voir un truc. Washington. Nous sommes avril 2025. Je ne vous parle pas de tous les cas de cyberfolie que l'administration américaine a mis en place depuis, eh bien, sa prise de pouvoir, en tout cas, de la 47e administration américaine, celle de Donald Trump ou d'Elon Musk, je sais jamais trop. Toujours est-il que, voilà, ils ont mis plein de choses en place, ils ont signé plein de décrets allant de « je libère un pirate informatique, énorme dealer parce que c'était un libertaire », en passant par « je t'élimine certains secteurs de la cyber », de l'intelligence artificielle, bref. N'en jetez plus, il reste encore 3 ans et 9 mois. Toujours est-il que, dernier cas en date, qui est quand même assez fou, parmi les idées politiques de Donald Trump, et on n'a rien à dire, hein, le peuple américain a voté pour ce président, donc c'est tout à fait sa place est tout à fait légitime. Il a quand même décidé, il y a quelques semaines maintenant, de dire aux autorités, on va dire de contre-espionnage, en tout cas de protection américaine, que l'orientation de ne travailler que sur la potentialité de cyber-attaquer, de cyber-réponse contre la Russie, n'était plus une priorité parce que la Russie n'était plus vraiment un problème pour les États-Unis d'Amérique autour de tout ce qui est la cyber. Il valait mieux regarder du côté de l'Iran et de la Chine. Soit. Il y a aussi la Corée du Nord, il y a aussi... Bref. Voilà, à première vue, pour eux, toute la planète est un peu un ennemi. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que... Bon, bah voilà, cette direction, les esprits un peu plus, pas faibles, mais un peu moins informés se sont dit « Ok, la Russie, c'est devenu des copains, puis grâce à eux, on va arrêter la guerre, etc. etc. » Sauf que le département du gouvernement, vous savez, le Department of Government Efficiency, le DOGE, D-O-G-E, celui qui est dirigé par le petit Elon Musk, qui, à première vue, ne devrait pas y rester, les rumeurs, bref... Toujours est-il que, eh bien, le département du gouvernement, le DOGE, a fait quelques petites manipulations autour du National Labor Relations Board, le NLRB. C'est quoi? Oh, c'est eux qui ont pour mission de faire respecter les droits des travailleurs. Bon. Pour les travailleurs, on a vu comment ils ont quand même viré un certain nombre d'employés des administrations américaines. Hein. Tu reçois un SMS et ne pleure pas, tu as perdu ton boulot. Oui, mais ce qui est complètement fou, c'est que au moment où ça tripatouille, encore une fois dans l'informatique qui n'a pas été tripatouillée, en tout cas par le Doge et par les membres du Doge, qui sont, faut-il le rappeler, énormément de gens qui travaillent pour Elon Musk,
il y a eu une extraction massive de données et non autorisée. Première chose. Parce qu'ils ont désactivé les systèmes de sécurité censés protéger les réseaux de l'agence. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est Daniel Berulis, un ancien ingénieur travaillant pour cette administration, qui à première vue a été remercié. Et toujours est-il qu'il a, c'est simple, hein, il a déposé une plainte. Il a déposé une plainte auprès du bureau d'alerte du Congrès et du bureau du conseiller spécial des États-Unis en expliquant que au moment où le Doge a enlevé les sécurités, je rigole tellement c'est fou, au moment où il a enlevé les sécurités du NLRB, ding dong, petit IP russe qui a commencé à taper dans le serveur, qui a commencé à tenter de visiter. Alors à première vue, l'attaque a été bloquée, ok, tant mieux. Sauf que ce spécialiste de l'informatique, qui travaillait donc pour le NLRB, l'a dit très clairement dans sa plainte, que vous pouvez retrouver sur zatas.com, d'ailleurs, hein, je vous ai mis l'URL là sur Twitch et vous le retrouvez sur YouTube. Il explique que l'IP russe a utilisé des identifiants de connexion valides appartenant à l'un des membres du Doge. Alors, petit A, vous avez 4 heures pour répondre, mais petit A, a-t-il été volé à un membre du Doge par l'infostealer, par une manipulation diverse et variée? Je vous rappelle que le site du Doge a été piraté, hein, au moment de sa mise en place, faut-il le rappeler, ça quand même, hein, beaucoup de gens l'ont oublié. Est-ce qu'il l'a donné à une personne de confiance et pas de chance, il était du Kremlin? Bon, c'est quand même fou, c'est complètement dingue ce qui se passe là-bas, avec une perte d'informations, une perte de données phénoménale. Et puis vogue la galère, comme dirait l'autre. Hein. Pour moi, c'est complètement fou de se dire ce qui se passe. Hein. Il y a quand même des gens... il y a quand même des gens qui bossent là-bas. Vous avez des populations qui... C'est fou. C'est complètement fou. D'autant plus que la cybersécurité américaine s'est pris une énorme claque là pendant 2 jours. Ben tiens, on va y venir là. Alors, il y a 2 jours, le gouvernement, en tout cas l'administration de Donald Trump, annonce fini les budgets pour le CVE MISTRE qui est quand même un pilier mondial de la cybersécurité. Alors je vous ai sorti un papier, et souvenez-vous, hein, Zataz en a parlé il y a 3 semaines, et on a reparlé aussi il y a 1 mois et demi, parce que Donald Trump et son administration ont clairement montré du doigt la CISA, ont clairement montré plein de choses qui, pour eux, coûtent de l'argent et ne servent strictement à rien. Et donc, parmi les choses qui ne servent strictement à rien pour les yeux de ces gens-là, tiens, d'ailleurs, je vous mets l'URL ici, le pilier mondial de la cybersécurité, le CVE MISTRE, on ferme, je clique, plus de budget. Panique totale. De toute façon, c'est simple, hein. J'ai sorti un article, mais je suis pas le seul à... En tout cas, des articles sont sortis après, mais dans les posts qu'on a pu voir à droite à gauche, c'était quand même une folie pure et dure. On fermait un pilier de ce niveau-là, c'est empêcher l'intégralité de la planète à recevoir des alertes, à recevoir comment ça fonctionne, et donc pouvoir s'en protéger. Alors, le Common Vulnerability on Exposure, comme on l'appelle, le CVE, c'est quand même un truc énorme. Voilà. Alors, Ramdan, voilà, on ferme, on n'a plus de sous, de toute façon, on va plus vous donner d'argent, démerdez-vous. Bon, je vous rappelle quand même que ce budget non lucratif est un peu géré quand même par une entité gouvernementale américaine, et on se rend compte, encore une fois, que si ça ferme, toute la planète pleure. Et c'est ce qui s'est passé. Toute la planète a pleuré. Parce que Mitre Corporation qui reçoit plus d'argent, c'est plus la possibilité d'avoir cette énorme base de données où tout le monde se sert dedans. Bon, quelques heures plus tard, c'est un grand classique de l'administration américaine qui réfléchit après avoir agi. Bon, eh bien, on a retrouvé un budget qui va permettre, à MISTRE et au CVE MISTRE, de pouvoir vivre encore pendant 11 mois. C'est fou. C'est complètement fou. Alors, je vous laisserai lire l'article, d'autant plus que je vous ai rajouté pas mal de mises à jour au fur et à mesure, hein, c'est quand même pas négligeable, ce qui a permis quand même à l'Europe et à pas mal d'entités politiques de se dire « Ah, mais on est quand même drôlement dépendant des Américains, vous trouvez pas ?»« Ah ouais, tu trouves, toi ?» Toujours est-il qu'ils ont ressorti, gentiment, l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'ENISA, a sorti, en tout cas remis au goût du jour, a sorti de la naphtaline et de la poussière, sa base de données dédiée aux vulnérabilités. Alors, petit détail,
Vous ne le voyez pas bien ici. Je vous laisserai regarder par rapport au lien. Bon, ils ont toujours pas changé les dates. Voilà, c'est pour vous dire comment ça a été en mode panique. En tout cas, ça existe. Ça permet de se dire qu'on peut sortir quand même, eh bien, malheureusement, du CVE ministre qui, à tout moment, peut disparaître. Et donc, vu la panique de énormément de gens, bon, il y a énormément de sociétés de cybersécurité qui se servent de ces données pour en faire des bases de données et pour expliquer à leurs clients, voilà, il faut mettre à jour, etc., etc. Donc, c'est un outil aussi un petit peu commercial et le voir fermé, eh bien, ça a clairement mis en panique énormément de gens. Ah bah c'est ici où je vous ai mis la capture écran. Hop, si je zoome un peu, hop, vous voyez, ils n'ont pas encore mis la date au goût du jour. Bon, toujours est-il qu'on est quand même dans une folie, encore une fois, à la sauce américaine. C'est pas la première, c'est pas la dernière, et le problème, c'est qu'il reste encore plus de 3 ans et demi. Je viens dans le chat, les amis, @atascom, si vous avez des questions, si vous avez envie de donner votre avis, si vous avez envie de participer en partageant vos infos, vos envies et tout ce que vous voulez, @atascom dans le chat, les amis, et je vous réponds. Pourquoi @atascom? C'est simple, hein, c'est comme ça, je le vois dans le chat. J'ai plein de choses devant les yeux, donc du coup, je suis sûr que vous êtes en train de parler, et que donc du coup, je vais pouvoir lire ce que vous dites. Je vous rappelle que des gens nous regardent, certes, dans leur télé, dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur toilette, vous aussi, dans leurs oreilles, dans les transports en commun. Donc, ils ne voient pas le chat, et donc, ça me permet, moi, de vous mettre en avant. C'est super important. Mais tiens, justement, que dit mon Daylight? Il nous a fait une belle blague avec l'annonce du retrait des financements du CVE Mitre, où on a l'impression que Joe, la mèche, joue à Dr Maboul. Il se passe quoi si j'ai fait ça? J'avoue que c'est là où on se rend compte que le gars, il n'a pas l'air d'avoir des conseillers qui l'écoutent. Parce que je ne peux pas croire qu'un président, d'autant plus des États-Unis d'Amérique, n'a pas des conseillers, voilà, des gens qui... Non, on a vraiment l'impression que c'est lui qui décide tout, dans tous les sens. Je pense qu'il écoute quelqu'un qui lui dit « On va faire des économies sur ça », cette personne ne sait pas de quoi elle parle, et il dit « Banco ». Bon, on l'a vu avec le ministre de l'économie, quand même américaine, qui a été choisi à partir d'un livre qu'il a écrit, qu'on trouve sur Amazon, où il explique comment flinguer la Chine. Bon, écoutez, c'est une forme de politique plus ou moins agressive, on est bien d'accord. Sans CVE, on va bien se marrer. Ou pas. Ouais, effectivement, bon, mon Plop Monkey. Bon, là, on a 11 mois pour voir autre chose. Donc, on voit que l'Europe s'est enfin penchée sur le sujet. Après l'argent de l'administration américaine, c'est pas l'argent de l'Europe. Il va falloir retrouver des sous, il va falloir retrouver des partenaires, il va falloir que tout le monde s'entende, que les lobbying ne prennent pas tout ça en main, parce que, voilà, c'est problématique. Après, le CVE ministre, c'est quelque chose qui est dirigé par une seule entité qui était quand même très politique. Voilà, personne n'y a pensé avant. Il faut malheureusement attendre. Si on pouvait vraiment se dire que Donald Trump permet de faire réfléchir sur certains points, on peut pas lui enlever ça. Malheureusement, ça c'est certain. Alors, OK et Chris, nous non, d'autres oui. Ouais, c'est ça mon OK. Plus de CVE, plus de très drôle ta vanne. Daylight dit plus de CVE, c'est égal à plus de vulnérabilité à patcher. J'aime bien ton état d'esprit. Effectivement, si je ne le vois pas, c'est qu'il n'y a plus rien. C'est un peu l'autruche, c'est qu'il met sa tête dans la terre. Sauf que là, il pense qu'il va récupérer des sous comme ça. En attendant, j'ai des amis qui vivent aux États-Unis et qui me disent que, bizarrement, là, depuis quelques mois, la vie n'est plus si tendre que ça, hein, côté facture, par exemple. Bref, mais bon, ça, c'est un peu partout dans le monde, sauf que là, on a clairement... un pays qui nous sature loin d'être négligeable. Je ne sais pas, pour ceux qui étaient là mardi, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'était en train de faire la Chine côté com autour du commerce, et ça est en train de faire énormément de mal dans le monde du luxe, où vous avez les vrais fournisseurs de produits, on va dire, préfini pour les marques de luxe, et qui expliquaient que par exemple un sac qui est vendu 24 000 balles dans les rues parisiennes par exemple, un sac à main à 24 000 balles, déjà, il faut, même si j'avais du pognon, voilà. Et lui, il expliquait qu'en fabrication, vraiment, terrain, c'est 600 balles. 24 000, on est d'accord que la culbute est quand même pas moche. Ce qui peut permettre potentiellement, dans les rues de New York, sur la 5e avenue, par exemple, de transformer ton magasin en immense mal. Mais ça, c'est une autre histoire aussi. On ne changera pas le monde tant que ça fera briller les yeux. C'est comme ça. Bref. Bon, les amis, tiens, en parlant de briller les yeux... Ouais, comment dire, la transition.
Afflelou, Alain Flelou, très très belle et très grosse société française dédiée à tout ce qui est lunettes, mais aussi aux aides auditives, eh bien vient de lancer une alerte en indiquant qu'ils avaient eu un petit problème de fuite de données. D'ailleurs, je vous mets l'URL là dans le chat si vous souhaitez en savoir plus. Si vous êtes sur YouTube, vous l'avez là dans le descriptif, hein, juste en dessous les amis, et n'hésitez pas, un petit cœur, petit pouce, petite cloche, follow la chaîne, ça fait plaisir. Laissez des messages aussi, on y répond, et on répond à tous les messages, tous. Et puis les trolls, genre, je te vends de la crypto-monnaie, bon bah vous m'excuserez, hein. Ou alors là dernièrement on a eu aussi un gars qui nous disait, oui alors si tu as des problèmes sur ton Instagram, contacte-moi par Gmail, je suis capable de tout pirater. Les promotions comme ça, bof, un peu moyen, on est bien d'accord. Surtout qu'en fait, leur mission est, une fois que tu leur as écrit, ils te font croire à plein de choses, contre de la pépétasse, et bien sûr, tu ne retrouves plus jamais ton argent. Alain Flelou, ses entreprises, ses boutiques se retrouvent donc du coup avec une fuite de données, comme l'explique l'entreprise, qui n'est pas de leur fait direct. Non, c'est un partenaire qui s'occupe bien de la gestion de ces données. Et donc, la confiance numérique, elle s'est pris une petite claque quand même, hein, parce que tu laisses tes données comme nom, prénom, date de naissance, les coordonnées complètes, hein, adresse postale, téléphone, email, ainsi que des informations commerciales précises, comme la date et le montant des derniers achats, le nom de la mutuelle ou encore la date du dernier rendez-vous. Bref, des informations qui pourraient permettre de mettre en place des arnaques assez pointues, assez fines. Hein. Les pirates informatiques font aussi énormément de zint, ils font aussi énormément de social engineering. Donc tu as une base de données là, et puis une autre base de données là, et puis tu la fusionnes avec d'autres informations, et puis hop, tu te fais une belle arnaque. Comme on l'a vu dernièrement avec un phishing aux couleurs de Amazon, dans lequel toutes les données dedans avaient été volées à une autre société, à un opérateur de téléphonie. Donc toi, tu reçois ce mail, et puis tu vois ton RIB, tu vois ton nom, ton prénom, ton adresse, ton téléphone, tu vois ton IBAN, et tu te dis, si ils ont ça, c'est que c'est vrai. Et la claque est assez phénoménale. Toujours est-il que donc, Flelou se retrouve avec un partenaire qui se fait taper. Et qui se fait taper quoi? Eh bien, les données de ton entreprise. Et là, tu te dis, waouh, véritable problème. Bref. Le RGPD, bien sûr, s'impose, le Règlement général des données personnelles. Afflelou a alerté, des gens ont reçu des SMS, des mails, des messages, en tout cas, en leur disant « Attention au phishing, hein, attention hein. ». C'est toujours après qu'on se dit « Ah, il y a peut-être un problème ». Ce qui est complètement fou, c'est qu'on a beau parler de chiffrement, on en voit encore peu, on voit encore des gens qui cliquent, des infostealers, on en voit au kilomètre. Ah, c'est super inquiétant, je vous le cache pas, hein, je vous le cache franchement pas. Hein. Tiens, en parlant de fuite de données, une petite promo, petite pub, vous me l'autorisez? Allez, en plus c'est une promo pour le service Veille Zataz, veillezataz.com, l'entreprise que j'ai créée, qui est en parallèle du blog zataz.com. Zataz.com c'est le blog, et le service veillezataz.com, c'est en parallèle, mais les deux ne matchent pas. Tout ce qui se passe au service Veille Zataz, il y a une seule personne qui est au courant, c'est moi de tout. L'équipe ne matche même pas avec les 3 personnes qui travaillent pour Zataz.com avec moi. On ne mélange pas les... Voilà, c'est l'éthique. Si on commençait à ne plus avoir d'éthique alors qu'on essaye d'en avoir une vraie depuis 40 ans sur ce sujet-là, surtout pour quelques euros, non, ça m'intéresse franchement pas. Toujours est-il que voilà, on différencie bien. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien voilà, si ça vous intéresse de jeter votre œil, on a mis à jour le service veille, on a des nouveaux outils qui sont apparus en interne, donc qui nous rendent encore plus, en tout cas on l'espère, efficaces, efficients, et surtout, le traitement des données, le qui, quoi, comment, où. On fait des environnements, on est capable de répondre à énormément de choses, pour nos partenaires clients. Comme je le dis tout le temps, on ne travaille pas pour vous, on travaille avec vous. Voilà, l'idée c'est de bien faire comprendre que c'est un vrai partenariat où il y a plein de choses. Et un petit chiffre, juste comme ça pour cette promo, promo interne, promotion. Non, plus sérieusement, c'est moi-même qui ai fait le calcul, là, parce qu'on a plein de tableaux, on a plein d'éléments, et là on est à 43 milliards de fuites de données. Alors nous c'est sous forme de hash ensuite, il est hors de question de garder la moindre information, mais 43 milliards. On a mis la main sur 43 milliards de données depuis que le service Veille Zataz existe, donc ça va bientôt faire 2 ans. Je vous cache pas que quand j'ai dit ça à l'équipe, on a recompté. Et j'ai même... on a créé un petit script en disant « Ouais, tu te trompes, il y a un problème ».
Alors déjà, ça a pris un petit peu de temps pour compter, je vous le cache pas. Et non, 43 milliards d'informations que le service Vaizataz a réussi à découvrir dans le dark web, sur le web, dans des discussions de pirates. Oui, parce que nous, on ne fait pas que le mail ou le mot de passe comme on voit en pléthore de sites web qui font ça. Non, mais pièces d'identité, scan, bref, tout ce qui peut malheureusement fuiter, qui a pu fuiter ou qui est en cours de discussion par des pirates informatiques qu'on a pu infiltrer par différentes manières. Bref, 43 milliards, je vous cache pas qu'on s'y attendait pas du tout. Hein. C'est fou, tout simplement. Je viens dans le chat, les amis. Est-ce que vous avez tapé @zataz comme dans le chat et je vous réponds. Je vous réfous parce que je viens de lire Playmonkey qui dit on est fou du phishing. Morex RS qui dit oui, la photo partenaire comme d'habitude. Je rappelle quand même, et je crois que c'est la CNIL qui l'a rappelé plusieurs fois, Commission nationale informatique et des libertés, qui rappelle que les entreprises doivent elles aussi faire de manière à ce que leurs partenaires soient sécuritaires et que voilà, il peut y avoir des audits, très peu le font. Hein. Et non, vous savez, c'est le dessin animé de Disney hein, avec le serpent et confiance. Bon, voilà quoi. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ouah, Delight. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Il est flou, Afflelou, il est flou. Ah, c'est triste. Mais c'est drôle. Je l'avoue, je l'avoue. Mais bon, c'est quand même très triste parce que on peut présumer qu'ils font super gaffe en interne, qu'ils n'ont pas pensé à cette possibilité-là. Et on le voit énormément. Un exemple très concret, là, on a vu dernièrement la grosse fuite qui a impacté une énorme entreprise qui s'appelle Harvest. Il faut savoir que nous, on avait eu certaines informations avant que ça soit rendu public et que ça soit complètement de la folie. Bon, nos partenaires clients qui étaient impactés, ils ont été alertés assez rapidement. Je ne vous cache pas que là aussi, on a été mais complètement retourné quand on a vu les pirates diffuser plus de 800 000 documents. Oh, c'est chaud, c'est franchement chaud. On se dit, mais les fuites de données, c'est pas fini, hein. C'est clairement pas fini, et qu'il y a plein d'autres nouvelles possibilités qui apparaissent, et c'est à nous d'être à l'écoute des pirates, malheureusement, à l'écoute de nos partenaires, ça c'est indispensable, mais ça montre que, voilà, hein, tout est argent hein, pour une fuite de données. Voilà, arrêtons de penser données de santé ou données bancaires, tout est argent, parce que tout s'achète et tout se vend dans ce milieu-là. Donc, voilà. Que voulez-vous que je dise? Moi, je ne vous cache pas que je mets la pression maintenant dans la moindre entreprise que je peux rencontrer, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Bon, un exemple très concret, hein, mon comptable, pour le service Vaizataz, hein, c'est de l'audit. Hein. C'est d'entrée de jeu, j'ai fait signer un document. D'entrée de jeu, voilà, je veux m'assurer que mes documents sont peut-être stockés dans des endroits, je dis bien peut-être parce que je vous dirai pas comment ça fonctionne, mais clairement, on n'a rien de transmission par mail parce qu'ils sont pas à l'abri de se faire avoir, comme moi d'ailleurs, hein, comme nous. Voilà, c'est une réflexion, c'est une stratégie, c'est de l'humain. Faire appel à des vrais professionnels qui vont vous permettre de réfléchir à ce sujet-là, c'est indispensable. C'est clairement indispensable. Mon Delight, il en suffit d'un qui est négligent, une seule vulnérabilité, et hop, c'est fini. Ça va vite, malheureusement. Oui, t'as complètement raison, mon Delight. Comme je dis souvent, c'est pour ça que d'entrée de jeu dans la cyber-émission, je dis, il n'y a pas de génie chez les pirates informatiques. Ils ont besoin d'une chance une seule fois. Et si cette chance, c'est un massacre phénoménal, regardez en ce moment un groupe de ransomware qui ne s'intéresse qu'au cloud Amazon, parce qu'ils ont pu récupérer les données, par exemple, sur des infostealers. Et vas-y que je te chiffre les AWS de Amazon, et puis ils te demandent 25 000 $ pour récupérer ton bien. Ben oui, mais si tu avais correctement sécurisé ton truc, si tu n'avais pas laissé traîner ton mot de passe dans des machines que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, un infostealer derrière a tout pompé, a tout récupéré. Et croyez-moi, les pirates ne perdent pas de temps pour pouvoir s'amuser, malheureusement, avec ce genre de contenu. Bref, on retourne dans les actualités, les amis. N'hésitez pas, @zataz comme dans le chat, si vous souhaitez que je récupère vos informations. Voilà, vos questions, vous avez compris. Hein. Nos VIP sont là pour vous répondre. Les fidèles de l'émission sont là pour vous répondre. Et puis, si jamais vous avez même envie de vous partager vos tranches de vie, n'hésitez pas, hein, zataz.com. C'est le site, mais le Twitch de Zataz. Et il est là aussi et surtout pour partager avec toute la communauté en live. C'est fait exprès. Et si t'es sur YouTube, lâche ton com. Hein, ça fait toujours plaisir. Arnaque numérique. Quand l'intelligence artificielle piège les investisseurs.
Mais non! Dites-moi pas que c'est pas vrai. L'intelligence artificielle est en train de prendre un sacré lead dans tout ce qui va être arnaque possible imaginable. Dernier cas en date. Une fraude de 19 millions d'euros, orchestrée encore une fois avec des deepfakes et des publicités piégées. C'est plus de 200 personnes qui ont été plombées dans le monde. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous mets l'article là sur Twitch, dans le chat. Et bien sûr, sur YouTube, vous retrouvez l'article directement là dans le descriptif. Et n'hésitez pas, follow la chaîne, ça fait plaisir. Cloche, pouce, chien, ce que tu veux. Clique sur tout ce que tu vois là sur la page. Suivez la chaîne, hein, c'est plus de 2000 vidéos dédiées cybersécurité. Des archives et aussi des reportages, mais aussi des alertes qu'on peut envoyer en temps réel. Des choses qu'on découvre. N'hésitez pas, ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Ça, je ne vous le cache pas. Alors, l'affaire qui a été baptisée Queen Black, Win Mine, c'est une grosse affaire qui vient de toucher l'Espagne où des personnes ont été arrêtées. Tiens, ce n'est pas en Chine. Donc, non, des escrocs qui ont fait quand même... En tout cas, leur stratagème a fait 208 victimes pour 19 millions d'euros. Je vous laisse faire 208 divisé... 19 millions d'euros divisé par 208. Je vous laisse faire le ratio. Tiens, d'ailleurs, mettez-le dans le chat, parce que moi, de tête, je ne suis pas capable de le compter là, comme ça. Ça fait combien par tête de personne, leur escroquerie? Parce que ces pirates informatiques arrêtés donc en Espagne, à Alicante exactement, et à Grenade... Bon, ben voilà, leur phishing était sublimement bien foutu. C'est eux qui, par exemple, ont fait des phishing, des deepfakes avec des vedettes. Souvenez-vous de MrBeast. Souvenez-vous de Morgan Freeman. Souvenez-vous du petit Brad Pitt. Bref. Ah, ils avaient compris que c'était un bon petit business. Alors, 6 personnes ont été arrêtées. Ah, 19 patates quand même, hein. 19 patates par simplement un peu de cerveau, un peu de finesse, de l'intelligence artificielle et des gens crédules. Ah bon? Morgan Freeman et Brad Pitt me proposent de gagner de l'argent? Waouh, mais j'y vais! Bon, à première vue, ça n'a touché que 208 personnes, 209 personnes. Ils ont quand même volé 19 millions. Tiens, merci, Point Oméga, salut à toi. Il dit pas bonjour, mais en tout cas, merci de répondre. Hein. Merci à toi, Point Oméga. Déjà, salut. Hey, 90 000 balles. Ça va, 90 000 balles par victime. Waouh, ça pique, on est bien d'accord. Bon, direction prison, alors c'est pas sûr que les personnes retrouvent leur monnaie, hein. En tout cas, c'est pas parce que Brad Pitt te propose de l'argent, ou Morgan Freeman, ou MrBeast, que c'est vraiment eux derrière, hein. On est bien d'accord. Tiens, autre actualité intéressante autour, justement, de l'intelligence, si on peut appeler ça comme ça, mais oui, on peut malheureusement l'appeler un peu comme ça, de ces escrocs autour de la crypto-monnaie, autour de l'arnaque financière, en tout cas, taper dans le porte-monnaie des gens, nous avons une personne assez importante dans le monde de la crypto-monnaie, Jack Galen, fait un petit zoom avec des investisseurs. Et puis l'investisseur, il est super cool, et puis ça matche bien, voilà. Comment je vais pouvoir placer un petit peu d'argent, s'il vous plaît, monsieur? Aidez-moi, vous qui êtes le responsable de la plateforme Eblenvolt. Et puis ça discute, et puis sur Zoom, comme d'autres outils, on peut s'envoyer des fichiers, et puis le social engineering faisant le reste, le petit Jack clique, et puis le petit Jack se prend une claque, et Jack il perd 97 ou 93 000 euros, donc ça fait 100 000 $. Eh ben oui, le logiciel en tout cas le fichier qu'il pensait être un PDF était un logiciel malveillant qui a eu pour mission simplement de taper directement... directement dans son argent. Alors, le groupe est assez connu, hein. Elusive Comet est connu pour faire ce genre d'arnaque. Ah, ils sont plusieurs en plus, hein. Ils se font passer pour des investisseurs, ils se font passer pour des PME, ils se font passer pour des startups. Ils essayent de trouver des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à investir, sauf que l'investissement va être assez simple, hein. C'est que lui pique le pognon si jamais cette personne se fait piéger. Donc, je finirai par ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur des outils comme Zoom, sur Teams, que sais-je encore, et qu'il y a ces options de partage de fichiers, partage d'écran. On les bloque. Voilà. Tu veux m'envoyer des fichiers? D'abord, on va discuter, et puis ton fichier, je le lirai à tête reposée si tu me l'envoies par mail. Et bien sûr, tu me trouves un moyen sécurisé, donc que tu me l'envoies pas sous des formes complètement idiotes et débiles.
Et puis toi, lecteur, comme moi d'ailleurs, je vérifie toujours que mon fichier s'appelle pas damien.pdf.exe ou damien.pdf.bac ou damien.pdf.csv, etc., etc. Bref, le clic, on clique pas. Parce que sinon, c'est sûr, c'est la grosse claque. Allez, je viens dans le chat, les amis. Hop, je quitte cet écran-là et je reviens vers vous, voilà. Je vois ça, beaucoup de boulot aussi. Ah, mon Darkinux, oh, mon Darkinux. Une petite lame pour mon Darkinux. Merci à toi, un point oméga, pour ton calcul très rapide. Ça, c'est plutôt sympa pour la commu. Puis pour mon petit cerveau, ça permet du coup de vous donner des chiffres complémentaires. Mais effectivement, 90 000 balles par victime, c'est quand même pas mal, hein, quand on y pense. C'est un bon petit business. Hein. Pourquoi se dire, tiens, je vais aller dépasser plusieurs millions si tu peux en avoir 5-6. Mais bon, ça montre aussi que ce n'était pas du tout Made in China. Hein. Là, on était clairement Made in Corée du Nord. Hein. Là, on était plutôt du côté du soleil, de l'Espagne. Je descends dans le chat si vous avez tapé @atascom. Je vois que vous causez entre vous. Delight qui s'inquiétait. Il est mignon. Tu viens donc chercher un bol d'air frais avec Zataz. Ah, ça c'est malin. Hein. Il a tapé @atascom. Donc du coup, je lis ce qu'il vient de dire. Tout à fait, j'ai appris à faire de l'apnée. Bon, allez, on va les laisser discuter entre eux. En tout cas, merci les amis de partager vos vies aussi. C'est ça le chat sur le Twitch. Hein, on parle de tout et de n'importe quoi. On parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Tiens, ça me fait penser que comme vous êtes sur le chat, une petite battle royale pour attaquer. Eh bien, un petit voyage. On va aller voyager du côté de la Chine. Allez, go! Nos amis chinois ont en ce moment une campagne de communication à tout va, et soyons très clairs, assez massive. Alors, si vous suivez la cyber-émission, si vous allez sur zatas.com ou datasecurity.breach.fr, j'ai parlé il y a quelques jours d'une énorme campagne de communication diffusée sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, de fournisseurs de produits manufacturés en Chine et revendus sur différents territoires, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc. On a vu par exemple des fournisseurs de petites pochettes de lessive qu'on peut trouver sous des marques très importantes, à des prix faramineux dans les magasins, en Europe ou aux États-Unis. On a vu des produits de luxe, vendus très 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 cher dans des magasins en Occident, en Europe ou aux États-Unis. Bon là, cette communication a été de dire, les petites pochettes de lessive que vous achetez 20, 30, 40 balles, nous on vous les fait à 5 centimes. Quand tu achètes un sac de luxe à 20 000 balles, nous on le fait à 600. Et c'est le même, parce que c'est nous les fournisseurs de vos grandes marques. Bon, je vous cache pas qu'un sac à 20 000 balles, même si j'avais les moyens, non. Voilà. J'aurais trop peur de l'abîmer, en fait. Voilà. Bref, toujours est-il que grosse com. Et puis côté com aussi politique, comme par exemple le fait de... la Chine a expliqué il y a quelques jours, je vous en ai d'ailleurs parlé sur datasecurity.breach.fr, ils auraient un sous-marin capable d'aller réparer des câbles sous la mer. Et puis ils montrent une photo avec une machine, t'as un ciseau, mais le ciseau il te coupe une maison en deux, donc le câble, tiens, tu pourrais couper donc des câbles internet dans les océans. Et là, on vient d'avoir une nouvelle forme de communication qui est très intéressante aussi. Je vous mets le lien sur Twitch, vous êtes sur YouTube, vous l'avez là dans le descriptif, pas d'inquiétude. Un petit pouce, un petit cœur, suivez la chaîne, ça fait plaisir. Toujours est-il que les Chinois viennent d'accuser les États-Unis d'Amérique. Ah, c'est un petit ping-pong entre les deux pays. Hein. D'habitude, c'est les Américains qui montrent du doigt soit la Corée du Nord, soit la Chine et leurs pirates. Bon, là, la Chine est en train d'expliquer qu'ils ont repéré 3 pirates informatiques, pas comme les autres. Alors d'abord, ils sont montrés du doigt pour avoir tenté des malveillances sur les Jeux asiatiques d'hiver. Ça s'est passé là en février 2025. Ils ont tenté de faire des choses malveillantes. Alors, les autorités locales, donc ça s'est passé en Chine, expliquent qu'il y a eu plus de 200 000 cyberattaques. Bon voilà, c'est un peu les chiffres qu'on voit à droite à gauche. En tout cas, leurs chiffres à eux peuvent être un peu édulcorés, ça reste la Chine, mais voilà, ils ne mentent pas quand même sur le fait qu'il y en a eu beaucoup. Et ils expliquent que il y a 3 pirates, 3 individus qui ont été plus ou moins repérés, des Américains. Bon, des pirates informatiques américains. Il y en a quelques-uns aussi, sauf que cela appartiendrait à la National Security Agency, la NSA. La NSA, s'il fallait traduire rapidement, c'est les grandes oreilles de l'oncle Sam. Ce sont ceux qui ont pour mission d'intercepter les téléphones, par exemple, les satellites et autres éléments numériques. Ils ont
selon différentes légendes, mais aussi faits avérés, des outils de piratage informatique. Bref, en tout cas, ils ont une section dont c'est le taf. Bah, c'est la première fois que la Chine montre du doigt non seulement la NSA, mais fournit 3 noms. Ils ont balancé 3 noms de potentiels fonctionnaires agents de la National Security Agency, de l'agence de sécurité nationale américaine. Et ça, franchement, c'est une première. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que 270 000 tentatives de cyberattaques, dont certaines présumées lancées par ces pirates informatiques-là, déjà, comment ont-ils pu les remonter ? Ensuite, comment ont-ils pu les retrouver ? Et puis, c'est la première fois que les Chinois voilà, en plus, c'est pas n'importe quel Chinois, c'est le commissariat local de cette ville qui a accueilli les Jeux d'hiver asiatiques. Bah voilà, c'est plutôt intéressant. Voilà, cette guerre de la communication, ça montre aussi que, clairement, aujourd'hui, quel que soit le pays, agressif ou non, ils mettent clairement aujourd'hui en avant, devant les yeux de tout le monde, qui était connu depuis très longtemps par ceux qui étaient dans le milieu, mais qui étaient aussi plus ou moins une légende, que la cyberguerre, elle existe depuis très 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 longtemps. Bon bah voilà, aujourd'hui, ils vous la montrent noir sur blanc, et en plus, quand c'est les Chinois qui vous le disent, ça c'est encore plus étonnant et encore plus fou, parce que c'était pas vraiment leur politique de communiquer. Donc on voit que l'art de la guerre, je vous invite à relire ce livre, que ça soit la version chinoise, mais que ça soit l'art de la guerre de Machiavel. La guerre de la communication, ça fait pas de mort, pour le moment. Allez, je vais sur le chat, les amis. Est-ce que ça cause ? Tiens, qui a gagné la Battle Royale que j'ai lancée comme un petit vicieux, là, il y a quelques secondes ? Je sais même pas où c'est. Je ne sais plus. Je ne le vois plus. J'ai plus d'yeux. Je regarde. Si, c'est Skelazev qui a pas dit bonsoir, ou en tout cas, moi, je t'ai pas salué, mon ami. Tu as gagné. Alors, t'as gagné 500 gold. 500 points, c'est quoi ? C'est 500 points que tu peux utiliser avec les... Oh, bah tiens, je me suis trompé de bouton, en plus, je me suis trompé de touche. Que tu peux taper avec la commande Help sur le chat. Donc, du coup, avec ton avatar, tu peux faire plein de bêtises avec tes points. Vas-y, profite, joue. C'est fait pour ça. Voilà, tout. Il y a les abonnés, il y a les follow qui sont là, et donc, n'hésitez pas si vous... Hey, Moots ! Comment vas-tu ? Bonsoir à toi, mon ami. Welcome. Installe-toi tranquillement. Bon, c'est presque la fin de l'émission, je te l'avoue. Voilà. Mais merci d'être là, en tout cas. Même 5 minutes, je vais être très honnête avec vous, ça fait drôlement plaisir. Oui, là, je viens d'utiliser des points. Je viens d'utiliser mes points. Bon, juste pour jouer à Bomberman. Ça, c'est pour les plus vieux. Souvenez-vous de ce jeu vidéo qui s'appelait Bomberman. Bon, bah voilà. C'est pour le fun. En tout cas, merci. Salut à toi, Moots. Bonsoir. Installe-toi tranquillou. Bon. Hop. D'actualité, je les prépare, je regarde ce qu'il nous reste. Ah, il nous reste 1, 2, 3... Ah oui, tiens, une information, d'ailleurs, je ne sais plus qui m'en avait parlé. Je vous le cache pas, mais je crois que c'est des lights. Je suis plus sûr, mais en tout cas, je te donnerai cette possibilité-là. On va reparler du SSL. Quelqu'un en a parlé mardi. Je sais plus si c'est toi des lights ou quelqu'un d'autre. Voilà, du coup, on va parler de cette évolution aussi des certificats SSL qui viennent de décider. C'était bon, Bomberman, surtout en multijoueur. Bah, mon Blum Monkey, ouais, je te confirme. Salut à toi, Booslash. Salut à toi, mon ami. Ah, c'était toi, mon Blob Monkey. SSL 3.5, si je me trompe pas. On est d'accord ? Bon, bah moi, j'ai parlé de ces 47 jours où il va falloir changer. Et tous les 47 jours, il va falloir changer le bordel. Je te raconte pas ceux qui vont faire ça à la main. Bref, en tout cas, ceux qui en ont trop, ils vont pas aimer. Bref, salut à toi donc. Salut, Booslash. Welcome. Merci d'être là, mon ami. Ça fait drôlement plaisir. Allez, on s'accroche. Il nous reste, oui, je vous dis 1, 2, 3. Mais il nous reste quoi comme actualité ? On va parler des casinos partouches. Il n'y a aucune promo, je vous le dis tout de suite. Mais ouais, alors, actualité cyber, je l'ai trouvée très intéressante. On va revenir du côté de la Russie aussi, où ils sont en ce moment que je vous parle, en énorme entraînement, test grandeur nature cyber, donc le fameux les certificats SSL qui prennent une nouvelle politique là incessamment sous peu. Microsoft qui nous a quand même corrigé 126 failles dernièrement, et on va reparler d'un convertisseur PDF qui a pour mission de convertir surtout votre argent. Allez, on s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Partouche, grosse entité, entreprise dédiée au casino en France, mais aussi je crois qu'ils en ont partout dans le monde, et il faut savoir que chaque pays a sa politique, dédiée à qui peut jouer, et surtout éviter les fraudes, le blanchiment d'argent, et c'est aussi un élément qui permet de contrôler les arnaques possibles et imaginables.
Souvenez-vous, Zattaz vous en a parlé il y a quasiment un mois. Vous retrouverez ça sur zattaz.com et vous retrouverez ça aussi bien sûr dans les vidéos sur YouTube. Je vous ai fait une vidéo dédiée à cet élément-là. J'avais découvert une bonne centaine de faux sites internet dédiés au casino, mais quel qu'il soit. Hein. Il n'y avait pas que la marque précitée il y a quelques instants, mais voilà. Vraiment beaucoup de données. D'ailleurs, je vous ai retrouvé l'article ici parce que je l'avais mis dans l'article sur Data Security Breach. Je vous mets les liens là dans Twitch et si jamais vous voulez les récupérer sur YouTube, c'est dans le descriptif. Là, juste en dessous, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit j'aime, puis à suivre la chaîne. Ça fait drôlement plaisir si vous souhaitez aussi avoir de l'actualité. Et donc, je vous avais récupéré pas mal d'informations, des partouches, faux sites partouches, mais autres marques et entités dédiées aux jeux d'argent. Bon bah là, partout, je viens de lancer une énorme communication et surtout une énorme action pour bloquer les fraudeurs, bloquer les gens qui se font passer pour l'entité pour arnaquer des joueurs et potentiellement aussi pouvoir arnaquer des croupiers ou croupières, des gens travaillant pour l'entreprise. Et donc, grosse com avec en plus des partenariats à l'international. Par exemple, Meta. Ils ont fait un partenariat avec Meta qui va permettre de détecter assez rapidement. J'espère pas trop vite, parce que le service Vaisataz, il est quand même bon pour ça aussi. Vaisataz.com, pour ceux que ça intéresse, mais plus sérieusement, voilà. C'est intéressant de voir ce type de partenariat qui permettent justement, de nous protéger, vous et moi, quel que soit d'ailleurs l'intérêt que vous pouvez porter. Hein. Je vous rappelle aussi que pour ceux qui aiment les jeux d'argent, ce qui n'est pas du tout mon cas, je trouve que l'argent est tellement difficile à gagner en travaillant que c'est pas pour le perdre en jouant. Mais je vous rappelle que si vous aimez le casino ou les jeux d'argent, ne perdez que ce que vous pouvez perdre. Grosso modo, ne jouez pas plus que ce que vous pouvez perdre. Sinon, malheureusement, ça risque d'être un vrai problème dans votre vie de tous les jours, vie sociale et compagnie. Bon, bref, toujours est-il que c'est très intéressant de voir Partouche avoir mis ça en place. Voilà, ça bouge, hein. D'ailleurs, je crois même que c'est cette même entité qui a mis en place de la crypto-monnaie. Voilà, vous pouvez jouer aussi en crypto au sein de leurs entreprises diverses et variées. Donc, cette constante mutation de ces jeux d'argent, c'est clairement pris à bras-le-corps dans ce type d'entité. Je vais faire un petit coucou à Neferatum27. Vas-y, tranquille, toi. L'autre, voilà, ça fait 1h30 d'émission, il arrive, il dit pas bonjour, il fait pas de bisous. Par contre, il vient de m'offrir son 34e mois d'abonnement. Merci, mon Neferatum27, ça me fait drôlement plaisir. Ton cadeau est le bienvenu. Voilà. Ça montre l'amour que tu portes à la cyber-émission, et puis surtout ta fidélité, et puis merci de m'inviter chez toi. Et merci pour ce cadeau. Oh, Zetoun44, je viens de te voir apparaître devant mes petits yeux. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors attendez, j'attends l'alerte. Vous avez que les bombes là pour le moment. Bon en attendant que ça arrive, que ça me crie dans les oreilles. Je viens de voir aussi. Alors attendez, oups là. Oui c'est ça, mon Neferatum27, 34e mois d'abonnement. Écoute, merci du cadeau. Tiens, ça, c'est aussi un autre cadeau différent. Je vais être très honnête avec vous. La Russie a lancé depuis le 1er avril 2025 un test grandeur nature pour protéger ses systèmes. L'idée est assez simple, on va dire ça comme ça. Ils sont en train de tester tout ce qu'il est possible de tester sur le territoire dans les entreprises étatiques et dans cet environnement, c'est simple, pour essayer de comprendre comment se protéger du monde extérieur. Mais clairement aussi, on est dans un état d'esprit nationaliste, souverainisme, en tout cas, tout ce qu'on peut remplacer par des logiciels internes au pays, c'est en cours de test. Et donc, c'est plutôt intéressant parce que, j'ai écrit un papier sur datasecurity.breach.fr sur le sujet parce que le souverainisme numérique en Russie, c'est pas un 20 mots à première vue aussi. Avec plein de tests. Il faut savoir qu'il y a plein d'outils occidentaux, français par exemple, mais américains et autres, qui sont clairement interdits. Voilà, c'est finito. De toute façon, les mises à jour sont aussi finito dans certains cas, donc c'est assez compliqué. Bon, là, ils sont en train de mettre énormément de choses en place. Et je trouve intéressant de voir que ça a été lancé là le 1er avril. Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir véritablement des résultats? Ça, c'est une autre histoire. Surtout, est-ce que ça va être des résultats chiffrés et vérifiables? Ça, je pense que c'est strictement impossible, voilà. Même ce test est peut-être que juste de la communication. Bon, ça montre aussi qu'il y a une véritable mutation dans tous les pays du globe, quels qu'ils soient, où il y a une véritable prise en main, en tout cas de la cybersécurité, de tenter de bloquer les pirates. Après, cette prise en main de la cybersécurité, c'est peut-être aussi une prise en main de nos vies numériques, quelles qu'elles soient.
qu'on soit français, québécois, américain, chinois, suisse ou russe. Bon, voilà, hein, cette numérisation à outrance, ultra poussée, hein, avec des cartes numériques et autres contrôles divers et variés. Bon, en tout cas, les Russes, ils sont en test jusque l'année 2027, si je ne me trompe pas. Donc voilà, 2 ans de test, c'est quand même pas mal, on est bien d'accord. Tiens, je ne sais plus qui en a parlé, je crois que c'est mon Daylight, en tout cas je ne me souviens plus, mais si c'est lui, merci, si c'est quelqu'un d'autre, merci aussi, tout simplement. Pourquoi? On a parlé, on m'avait dit, tiens, tu ne parles pas des certificats SSL, là, voilà, il y a une grosse nouveauté, le 3.5 et compagnie. Et je me suis dit, bon, c'est trop technique, c'est chiant, laissons ça à d'autres personnes qui sur Twitch en parlent beaucoup mieux, voilà. Il y a des gens qui sont techniques, qui ont envie de parler de technique. J'avais pas l'intention, mais il y a un petit angle qui m'a intéressé quand même. Les certificats SSL, rappelons quand même que ce qui permet de protéger les communications entre vous et moi, par exemple, ou avec votre banque, avec un commerce, etc. Et donc tout ce petit monde, ont besoin de certificats. Hein. Voilà, ça permet de justifier ce chiffrement, cette sécurité. Bon, eh bien d'ici mars 2029, les amis, c'est simple, hein, à partir de mars 2029, les certificats changeront tous les 47 jours. Je vous ai fait un petit tableau qui vous donne une petite idée de ce qui va être mis en place et de comment tout ça va bouger. À partir de l'année prochaine, 16 mars 2026, nouveaux certificats émis, y compris leur validation de contrôle des domaines, donc les fameux DCV, comme on les appelle. Bon, ça devrait être renouvelé tous les 200 jours. Là, jusqu'ici, ça peut aller. 1 an plus tard, 2027, la validité, on la divise par 2. Putsch! Tous les 100 jours. Et à partir de mars 2029, c'est tous les 47 jours. Me demandez pas pourquoi 47, pourquoi pas 50, pourquoi pas 45. SSL TLS, il va falloir ces certificats tous les 47 jours. Le DCV, lui, c'est carrément tous les 10 jours. Autant dire que les spécialistes de la cyber qui sont dédiés à ce sujet-là, ça va créer des nouveaux métiers, hein, parce que, voilà, il y a certaines entreprises, ils en ont vraiment énormément. Ça va être obligatoire, hein, parce que les navigateurs qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser tous les jours, je sais pas, on peut prendre Chrome, Firefox et autres. Bon, bah ça, c'est pris en compte, hein, ce genre d'éléments. Et donc, le fait de ne pas avoir de certificat valide, eh bien, vous perdez en assurance d'être affiché d'une manière efficace et proprement sur les réseaux, sur Internet, si le certificat est annoncé comme moche, parce que en ce moment, hein, c'est fixé à 398 jours. À 399 jours, souvent, ça peut arriver de voir le certificat est pas bon et ça vous indique danger, risque de piratage, etc., etc. Bon, on passe quand même de 398 jours à 47. Bon courage à ceux dont c'est le boulot, hein. Je vais être très honnête avec vous, mais c'était intéressant de prendre cet angle-là, et ça montre aussi quand même une évolution de la cyber, hein, parce que n'oublions pas aussi que derrière tout ça, c'est aussi pour nous protéger. Hein. Je troll un peu sur le sujet, hein, sachant que ceux qui ont mis ça en place, ce sont des gens qui connaissent parfaitement le travail. Bon, s'il y a un besoin de renouvellement aussi rapide, aussi efficace et aussi court en durée, c'est que clairement les technologies pour péter tout ça arrivent. À grands pas. J'ai vu 2 chercheurs, d'éminents chercheurs américains et un québécois, pardon, j'ai oublié leur nom, mais qui clairement indiquaient, si ça change comme ça aussi puissamment, ça veut dire que péter cette possibilité-là avec le quantique, par exemple, est en train de véritablement apparaître efficacement. Donc voilà, ça fait partie aussi de tous ces éléments-là. Je vous laisse lire ça tranquillement. D'ailleurs, je reviens sur Let's Unquapped, hein, qui permet justement d'avoir tous ces éléments-là. Il faut savoir que déjà, en plus, Let's Unquapped propose déjà des certificats à 90 jours. Donc on voit que certains ont clairement préparé ce genre d'éléments. Voilà. Mais ça va obliger, hein, comme je l'ai écrit, hein, ça va obliger les entreprises à revoir en profondeur, mais vraiment très très profond, toutes leurs pratiques de certification, de gestion des certificats. Bon, écoutez, c'est ça aussi la cybersécurité. Tiens, on parlait de... Oh là, bonjour le micro, je viens de lui donner une de ses patates. Désolé pour vos oreilles si ça vous a hurlé dedans. Mais toujours est-il que là, on parlait de la situation des certificats SSL-TLS, de leur possibilité prochaine dans les années à venir d'évoluer dans leur gestion d'une manière assez poussée.
en tout cas dans le renouvellement. Bon bah là, en parlant de cybersécurité, Microsoft pour le mois d'avril, là on en a peu parlé, mais c'est intéressant de voir quand même, qu'ils ont corrigé 126 failles, exploits, vulnérabilités, en tout cas dans les outils Microsoft et environnants. Bon bah ça montre qu'il y en a toujours des failles, mais ça paraît évident, hein. Jamais il n'y aura du zéro 100% sûr, 100% sûr, c'est bizarre. En tout cas, la cybersécurité 100%, ça n'existera jamais, ça paraît évident. Et puis ça montre aussi que chez Microsoft, ça bosse. 126 failles, dont une qui quand même, qui était exploitée par des pirates informatiques. Donc voilà, hein, ne pas mettre à jour, ne pas patcher son matos, c'est clairement s'assurer de pleurer incessamment sous peu, hein, soyons très clairs. 11 jugées critiques, 112 importantes, 2 de moindre gravité. Mais même si elle est de moindre gravité, il faut clairement pas les édulcorer. Voilà, c'est la moindre gravité. Dans les mains de certaines populations malveillantes peuvent devenir de véritables problèmes. Soyons très clairs. Bon, il y a une faille critique, hein. La CVE 2025, c'est la 29824, qui clairement, elle, est un vrai problème, même si ça tourne autour de l'utilisateur local. Voilà. Bon, mise à jour, on ne réfléchit pas. J'ai failli m'étouffer quand même. Hein. La mise à jour est indispensable, quel que soit le matériel que vous utilisez. Parce que la mise à jour, c'est un peu cette rustine qui permettra d'éviter aux microbes de passer. Autant ne pas tomber malade, qu'en pensez-vous? Tiens, et on finira par cette actualité ce soir, les amis. Un faux convertisseur PDF. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, vous retrouverez ça sur zatas.com, mais aussi sur Data Security Breach, sur lequel j'ai écrit d'ailleurs l'article. Et même sur Twitch, on en a parlé ensemble. J'en ai même parlé chez Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver, chez qui je suis chroniqueur, sur M6 RTL. Attention aux outils gratuits qui vous permettent de convertir images, vidéos, musique, PDF, que sais-je encore. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous fournissez vos données à des inconnus, donc peut-être qu'ils les récupèrent derrière avec des intentions plus ou moins bienveillantes. Souvenez-vous de cet outil qui vous permet quand même de récupérer dans un document Word de plusieurs centaines de pages, que sais-je encore. Vous souhaitez récupérer par exemple que les adresses mail prévues dans ces documents. Le logiciel vous dit « No problemo, amigo ». Ils vont le faire. Puis tout en bas, toute petite ligne, il est marqué « Par contre, les adresses mail qu'on vous extrait, nous, on va potentiellement s'en servir à des fins de marketing commercial. » Ah. Bon là, l'autre approche, là, je vous ai mis l'URL d'ailleurs dans le chat. C'est simple, un faux convertisseur PDF qui en fait cachait quoi ? Eh bien, un outil dédié tout simplement au vol de crypto-monnaies. Alors l'outil, pour l'avoir vu tourner, mais pas que pour PDF, vous envoyez votre document. Et puis là, vous avez des barres qui vous disent nous sommes en train de convertir votre document Word, texte en PDF. Et vous recevez, on va dire une fois sur 3, un fichier qui ressemble à un PDF. Les 2 autres fois, c'est effectivement un fichier qui a été converti. C'est ça qui est génial. C'est que sur 3 fichiers, 2 sont vraiment convertis. C'est vraiment votre document. Et le 3e, c'est le piège. C'est un outil qui a pour mission de s'intéresser qu'à Atomic Wallet et à Exodus. C'est des outils, c'est des portefeuilles crypto-monnaies qui sont très très connus, hein, très utilisés. Ce convertisseur PDF, qui était un piège, avait pour mission d'aller taper dans ces 2 outils, ces 2 portefeuilles de crypto-monnaie, comme vous l'aurez bien compris, piquer du pognon. Bon, là, dans l'un des sites internet, les autorités ont quand même découvert qu'il avait volé quand même une paille, 100 000 $. Chérie, je vais convertir un document pour le petit. Il a besoin d'un document PDF pour l'école. Ouais, il y a un super site, vas-y, tu vas voir, tu mets le document, c'est gratuit. Oui, mais chérie, si c'est gratuit, c'est moi le produit. Mais non, arrête, c'est de la paranoïa, tout ça. Chérie, tu sais, les crypto-monnaies qu'on avait, n'a plus. Allez, je reviens dans le chat, les amis, @zatas.com. L'émission, elle est terminée. 1h30 de cyber-émission. J'espère que ça vous a plu, les amis. Zatas émission le jeudi et le vendredi... Le mec est picolé. Le jeudi et le mardi, 19h30 en Europe, 13h30 du côté de Québec. Installez-vous, les amis. Alors, jolie illustration. Merci. Oui, c'est mon petit côté... Ouais, tu parles. Alors, je descends. Hop, je descends. Je regardais si vous avez tapé @zatas.com. Quel coquin. Quel coquin, ce Zatas.com. Merci, mon delight. Je ne suis pas coquin. Un petit peu. Merci, Zetoun44, pour ton abo. Je ne sais pas pourquoi il te dit merci, Zetoun. Zetoun, tu t'es abonné ? Mon Zetoun, je ne le vois pas. Alors, tu t'es abonné, mais je ne vois pas apparaître.
Bah écoute, si le bot dit merci Zetoun44 pour ton abonnement, ben moi je dis merci Zetoun pour ton abonnement. En tout cas, ça me fait plaisir, tout simplement, que tu sois présent et que tu participes à la cyber-émission sous cette forme-là, ou sous d'autres formes comme tu le souhaites. Avec Zaptaz sur le grand... Oh là. Avec Zaptaz sur le grand écran du PC, et j'ai deux... Oh là là, moi il faut que j'apprenne à lire. Hein. Avec Zaptaz sur le grand écran du PC, et j'ai les deux chats qui sont comme des fous avec les abonnés qui défilent. Tu veux que je te les rende dingues tes chats? Tiens, regarde. Allez hop, cadeau. Voilà, ça va bouger dans tous les sens. En espérant qu'il te raye pas ton écran, les minous. Plop Monkey, ça dépend. Moi, sur mon serveur, le Let's Encrypt ne passe pas avec le tunnel Cloudfluid. Eh oui, ouais. Je crois qu'il y a des règles. Va vérifier. Au moins, c'est pas moi qui m'en occupe de ça. Il y a des règles pour certains détails. Faut passer à leur solution de renouvellement interne Cloudflare. Bon, bah merci mon Plop Monkey. Bah heureusement que t'es là. Et heureusement que vous êtes là, les amis. Hein. Vous êtes... voilà, c'est ça la communauté. Partage d'infos. Quand on sait pas, comme moi, je ferme ma bouche. Ceux qui savent peuvent répondre. Et ceux qui répondent, quand ils sont VIP ou quand ils sont abonnés, quand ce n'est pas, bien sûr, les modos, j'ai 100% confiance en eux. N'hésitez pas, les amis. Ils sont là pour ça aussi, pour le partage. Du coup, c'est galère chaque renouvellement. Mon pauvre Delight, ça va aller. Coucou mon Austri. Il est beau, il est grand, il est fort. Regardez ce torse poilu en haut de la montagne. Coucou mon Austri, le mode d'amour. Comment qu'il va bien? Merci beaucoup Zatas, de rien mon Plop Monkey, c'était encore bienvenu. Merci mon Darkinux, merci beaucoup pour l'émission, de rien, un vrai bonheur. Bon les amis, tiens, c'est Spawn D9 qui a gagné. Oh, c'est un viewer de l'ombre, il n'est pas abonné, il n'est pas follow, il est viewer de l'ombre. Merci aux viewers de l'ombre, hein. Je comprends ceux qui ne veulent pas s'inscrire. Parce qu'il faut quand même donner certaines informations comme un mail, un numéro de téléphone pour la double authentification sur Twitch. C'est les règles, c'est pas moi qui les décide, c'est eux qui ont décidé, mais je trouve pas ça négatif. Ça permet de protéger la communauté, les bots, et se protéger des bots et des gens qui auraient envie de se croire dans une cour de récréation. Voilà, j'ai rien contre les cours de récré, hein. Mais c'est pas le lieu, je pense. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Mangez pas trop des œufs au chocolat, des petits lapins, des cloches, ce que vous voulez. On se retrouve mardi prochain, 19h30, en live en Europe, 13h30 en live du côté de Québec. Pardon, on ne dit pas en live, on dit en direct. Ça, c'est pour mes amis québécois qui sont très pointus sur la langue française et ils n'ont pas tort, tout simplement. En tout cas, nous serons en live et en direct mardi 19h30, rediffusion demain, samedi, dimanche, lundi. Ceux qui veulent me rejoindre, on sera sur Call of Duty. On va fighter, voilà, un petit peu, on va se détendre les doigts. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur zataz.com et datasecurity.breach.fr pour les actus, sur les réseaux sociaux aussi. Vous avez envie d'avoir une veille cyber à votre destination ou aux destinations de votre entreprise, eh bien n'hésitez pas à contacter l'entreprise de Zataz dédiée à ce sujet, veillezataz.com. En tout cas, un énorme merci à toi, mon Darkinux, mon Austri. Merci aussi à mes VIP, merci aussi à mon OK Chris, merci aussi à mon Samar. Non, c'est fini, dit-il. Et le mec, il est en décalage été. Mon pauvre Samar, j'imagine que tu as dû avoir un sacré boulot encore, mon ami. En tout cas, t'inquiète pas, mon ami. Tu auras les rediffusions dès demain. Salut à toi, mon Rex Modem, mon Delight, et tous ceux que j'ai oubliés, je ne vous le cache pas, mais je n'oublierai pas mon Neferiatom 27, qui vient d'offrir son 34e mois à la cyber-émission. Salut à toi, The Van Gogh Herbe, merci pour ton follow. Merci aussi à toi pour ton follow. Viking Gaming, merci aussi à toi, Point Omega, et d'avoir participé tout à l'heure, c'est un grand plaisir. Merci aussi à toi, Amhack76, pour ton 13e mois, mon Austri. Oh, mon modo d'amour qui nous a claqué son 60... Non, que dis-je, son 59 mois, voilà. Oh, dans 10 mois, on fait la fête. Ok. Delight, merci pour ton 29e mois. Mon OK Chris, merci pour ton 55e mois. Mon Darkinux, merci pour ton 30e mois. Merci aussi à toi, Casual Pop, pour ton follow. Mon Calimé Rune, merci pour ton follow. Mon D-Snake, merci pour ton abonnement. Bobby News, petit Ursaf Brun, merci pour vos follow, les amis. Ça me fait drôlement plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée ou un excellent après-midi.
selon votre zone géographique. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. N'oublions pas que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Les aider et alerter, c'est clairement les protéger. Il n'y aura pas de fin cachée aujourd'hui. Et non, pas tout le temps. Des gros bisous. À demain, s'il y a du rediff, je suis derrière. Et on se dit à mardi. Tchuss. Bienvenue dans Zataz, où la cyber s'embrase. Des failles et des mystères qu'on éclaire sans extase. Hacking et nous en feu. Comment ça, mon OK écrit, ça a été banni une seconde par le bot? Non mais t'es pas bien, le bot? T'as pété un câble ou quoi? Où qu'il est le Marvel? Il est là, mon Samar. Attends, le bot... mon Schtroumpf albinos, salut tout le monde. Salut mon Schtroumpf albinos. Au moment où la cyber-émission s'arrête, vous débarquez tous. Oh, il a posté un lien sans le vouloir. Ouais, mais mon OK écrit, oh, c'est ouf. On t'a pas cru, mon Delight. Bah oui, j'ai comme si... C'est l'un des gimmicks de l'émission. C'est une tradition complètement idiote, mais qui nous amuse toutes et tous. Voilà, on fait comme Marvel. On n'a pas les sous, on n'a pas les actrices ni les acteurs, on n'a pas les effets spéciaux, on a juste la fin cachée. C'est tout. En tout cas, ouais, c'était... mon Darkinux, il peut poster n'importe quoi s'il veut. Ah, pas grave, de gros doigts sur le clavier. Ah, ok, d'accord. C'est un raid. Ah, c'est un raid. Ah, mais je l'ai même pas vu, c'est marqué où que c'est un raid? Ok, désolé, je vais m'occuper du barbecue. Mon Schtroumpf albinos... Je sais pas où tu vis, mais il fait que des barbecues. Moi, je vous propose que la prochaine cyber-émission, on la fasse tous chez Schtroumpf albinos. Voilà, et puis on va faire barbecue. En tout cas, merci d'être passé, mon cher Schtroumpf albinos. Bon, on va rester encore un petit peu, du coup. Hein. Il paraît qu'il y a un raid. J'ai même pas salué ceux qui sont passés. En tout cas, mon Schtroumpf albinos, content de te voir. Il n'y a pas eu de changement de casquette aujourd'hui. Oh! Tu sais quoi? Alors attends, je suis obligé d'enlever ça. Ouais, t'as complètement raison, d'autant plus que j'ai aucune excuse. Vous avez vu le mont là-bas? C'est une partie de mes 3000 casquettes. Je vote pour, je ramène les merguez. Il n'y a pas eu de changement de casquette. Bon, ok, je vais chercher des casquettes. Hop, j'enlève le casque. Ça vous préfère... Comme ça, du coup, vous pourrez profiter de voir que je suis vraiment petit. Bon, vous rêvez pas, hein. Ce que vous voyez derrière moi, ce ne sont que des casquettes. Il y en a là, là et tout derrière la télé. Bref. Bon, tu voulais voir des casquettes? Ah bah tiens, d'autant plus que ça, c'est celles qui m'ont été offertes par Samar. Mon copain Samar qui m'a envoyé plein de casquettes pour mon anniversaire. Un vrai bonheur. Donc celle-ci, par exemple, tu veux que je la change? Hop, il y a encore les étiquettes, c'est pour te dire. Est-ce qu'il y a certaines casquettes que j'ai... Oui, alors. Je sais... Oh, tu aimes ma mèche? J'ai pas pris la grosse tête, hein. C'est juste que j'ai pas accroché les petites choses. Hop, il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Je vais peut-être pas toutes les mettre. Déjà que j'ai chaud. Bref, il y a de la casquette. Il est fort. Qu'il est grand? Darkinux, non, je suis pas grand. Je sais plus qui disait grand ou petit, l'important c'est que les pieds touchent bien la terre. Il y a celle-ci. Ah, celle-ci aussi. Alors ça, c'est celle que je me suis payée, je vous le cache pas. Je suis allé à New York il y avait pas très longtemps. Et il y a une superbe boutique Nintendo. Alors si vous avez l'occasion, franchement, boutique Nintendo et boutique Lego, waouh, c'est topissime. Bon, après, j'ai d'autres casquettes Nintendo, par exemple, qui sont pas obligatoirement les plus discrètes, mais qui sont jolies. Moi, je vous le cache pas. Moi, celle-ci, je suis assez fan. Voilà, je ne sais plus ce que c'était, ça. Je crois que c'était je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je vous dis, j'en ai plus de 3000. Donc voilà, un jour, peut-être, on s'amusera à les sortir une par une. Mais imaginez... Je mets plus de 3000 casquettes sur ma tête pendant un live. Déjà que j'ai plus que 3 poils sur le caillou, mais là c'est fini. Donc celle-ci, elle vient de la boutique de New York. Tiens, bah ça c'est des hookés. Non, c'est mon Samar, pardon. Ça c'est de mon Samar. Hop, hop. Je ne suis pas sponsorisé par cette marque automobile. J'adore la couleur. C'est un violet. De toute façon, je suis daltonien, donc moi, les couleurs, je sais même pas ce que c'est. Mais voilà. Bon, t'es content ? T'es content? Je t'ai sorti quelques casquettes. Bref, en tout cas, les amis, bon, bah voilà, la partie cachée est un petit peu plus détente. On est d'accord, un peu plus vie privée. On va dire ça comme ça. Après tout, c'est aussi ça, hein, la cyber-émission sur Twitch. On se détend. Il faudrait 25 heures de live. Ouais, mon Samar, t'imagines? Franchement, ça me tente de le faire.
un peu de nos collections, d'autant plus que je vais voir, vous savez quoi, on va le faire. Si ça vous botte, on va le faire. Si vous avez une collection, quelle qu'elle soit, d'autant plus que pourquoi ça me botte de le faire, c'est que j'ai vu qu'avec les outils Streamlabs, on peut partager les écrans, on peut partager, les caméras. Ça pourrait être rigolo. Voilà, vous me montrez vos passions. La pêche, le fromage, les boîtes de fromage, les timbres, les jeux vidéo, les casquettes, les Marvel. Ouais, voilà, ça pourrait être l'occasion que je vous montre un petit peu. Le mur, là, qui est sur ma gauche. Bref, autant tenter d'enregistrer un record tant qu'à faire appel au Guinness. Ah non, ça m'intéresse pas. C'est payant en plus de faire appel au Guinness, je crois. Bon, les amis, si ça vous botte, et vous me le dites, mettez-le dans le chat et mettez-le sur YouTube, tiens d'ailleurs, si ça vous botte qu'on fasse ce type d'une petite émission un peu décalée, mais sur nos passions, nos collections. Moi, je vous ferai ma collection de casquettes. Et si ça vous botte, je vous ferai potentiellement aussi l'autre collection... la Guinness. Mon delight. Hey, barbecue, Guinness, on est bien. Mon autre collection qui tourne autour de Marvel. De toute façon, vous l'aurez compris par rapport à ce que vous voyez là. Là, ce ne sont pas des images. Hein. Ce sont des Marvel collector. Protégés contre les UV, etc. Mais que j'aime regarder. J'aime regarder les façades de ces BD, dont certaines sont signées comme une qui est signée par le grand, le maître de tous les Marvel, Stan Lee. Bref, si ça vous botte, on en parle avec un énorme plaisir et puis on se le montre. Vous aurez bien compris, on se montre nos collections. Allez les amis, cette partie cachée un peu plus longue que d'hab. Bon, ça fait toujours plaisir de se causer et puis de partager, d'échanger avec le barbecue. Mon delight. Tu perds pas le nord, mais j'adore ton idée. Eh, je trouve Falbinos, prépare tout, on arrive. Allez, des gros bisous les amis, demain du live, faux live avec les rediffs. Par contre, du vrai live, mardi 19h30 ou encore sur les réseaux sociaux ou sur zatas.com et Data Security Bwetch. Merci d'être là. Notre communauté est topissime. Des bisous. Tchuss. Bienvenue dans Zatas, où la cyber s'embrase. Des failles et des mystères qu'on éclaire sans extase. Hacking et news en feu, une passion connectée. On déchiffre les secrets que les faux rapides veulent cacher. Un clic, une étincelle, des données arrachées. Les chats noirs s'agitent et nous là pour tout montrer. Zatas, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prête à t'informer. Des ténèbres à la lumière, chaque vérité clamée. Bienvenue sur Zatas, là où chaque secret devient une leçon à décrypter. Une rumeur, une faille, les serveurs sous pression. Zatas connecte les points avec précision. Entre l'ombre et la lumière, là où tout est traqué, on dévoile les secrets que les non-âmes veulent cacher. Un leak, un exploit, des stallés à faire tomber. Les pas d'hackers avancent et nous là pour décrypter. Zatas, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prêt à t'alerter. Des ténèbres à la lumière, chaque info partagée. Bienvenue sur Zatas, là où chaque hacking devient une leçon